Au cœur de l'amour, un dialogue entre Sabine-Noa et Fabrice autour du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Sabine-Noa, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce micro aujourd'hui pour partager avec nous cette nouvelle émission. Cette émission qui tourne autour du texte de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, et puis également autour de votre texte à vous, La princesse Tinoï qui est partie en voyage. Enfin, ça c'est ma réinterprétation du titre. Oui. Alors, cette émission, elle s'appelle Au cœur de l'amour. Ça, vous l'avez entendu en générique. Nous avons tout juste commencé ce partage ensemble sur nos ondes et nous le poursuivons aujourd'hui. Alors j'avais fait un petit effort de définition avec vous puisque Sabine-Oa, Sabine, le prénom est connu, Oa signifie fleur et en particulier une fleur qui s'épanouit dans l'ombre, la nuit plus particulièrement. Et puis, vous nous parlez ici du voyage de la princesse Tinoï. Et Tinoï, là aussi, veut dire quelque chose. Alors, ça fait référence aux Vietnamiens, j'imagine. Bien Sabine, sûr, à nouveau. oui. Alors, je vais vous expliquer parce que j'ai plusieurs prénoms vietnamiens. Donc, comme j'ai expliqué dans la première émission, mon deuxième prénom est Huynh Hoa, mais qui m'a été donné par les Sœurs de la Providence de l'orphelinat. Et Tinoï est mon prénom d'origine, donné par ma mère d'origine. Et comme signification, ça veut dire « elle parle », celle qui parle. Ti, c'est la particule féminine et Noi, c'est le verbe parler. Ça signifie que vous aimez bien parler, Sabine ? Ça signifie que maman, sans qu'elle le sache, a sûrement pressenti dans son cœur que j'allais parler dans le futur. Parce qu'au départ, lorsque on m'a rencontrée dans l'orphelinat, je ne parlais pas du tout. J'avais des troubles autistiques. Et donc, il a fallu que je me mette très en colère pour que je puisse parler. Et je me suis mise à parler et je n'ai pas cessé depuis. Il vous a fallu du temps pour vous y mettre, mais après, vous étiez lancé. Voilà, une fois que le train était lancé, c'était bon. Quitte à vivre de nouvelles expériences, comme faire des émissions de radio d'ailleurs. Là aussi, il a fallu un certain temps. 18 mois. De réflexion. Oui. Et puis, du coup, vous ne vous arrêtez plus là maintenant. Non, ça fait 3 ans que l'on fait des émissions ensemble, je crois. Nous allons associer aujourd'hui la parole au dessin. Oui. Parce que effectivement, c'est ce que fait Saint-Exupéry avec Le Petit Prince. Il associe les mots avec ses dessins. Je ne sais d'ailleurs pas ce qui a eu lieu en premier. Est-ce qu'il a commencé à dessiner avant d'écrire ou l'inverse ? Je n'en ai aucune idée. Ce sera quelque chose à vérifier. Mais tout commence par là d'ailleurs, parce que il va proposer des dessins, semble-t-il, dans ce récit. Saint-Exupéry, où l'auteur, ou celui qui se met dans la peau de celui qui raconte l'histoire, il va proposer des dessins, presque comme un enfant aux grandes personnes. On avait parlé de ce lien entre les enfants et les grands dans notre précédente émission. Et le résultat ne va pas être tout à fait celui escompté. Oui. Il va y avoir des surprises. Alors, qu'est-ce que cherche à dessiner au départ l'auteur, l'aviateur ou Saint-Exupéry ? Il cherche à dessiner. Alors au départ, le tout premier dessin, si on observe le premier dessin, on voit un serpent boa qui tente d'avaler un fauve. Et on voit dans ce premier dessin qu'il dessine vraiment des crocs au bois, mais des crocs, pas que ces crochets comme on a l'habitude de voir, mais comme des dents de crocodile. Donc c'est plutôt un dessin très expressif, voire violent. Oui, et puis le fauve à côté, il a l'air un peu minable. On dirait un nounours. Mais ça, c'est notre interprétation, c'est notre façon de voir les choses. C'est notre parole. Et l'auteur va ensuite nous troubler un tout petit peu parce qu'il va nous montrer la séquence suivante. Et la séquence suivante, on a l'impression qu'il nous montre un chapeau. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là ? Parce que dans notre cerveau, nous avons l'habitude de voir cette silhouette comme un chapeau. Parce que on nous a montré la silhouette d'un chapeau de cette manière. Et notre réflexe, c'est de se dire, c'est un chapeau sans réfléchir. Il faut dire que les couleurs ressemblent à celles d'un chapeau, effectivement. Un chapeau marron. La forme correspond aussi à peu près, même si ce chapeau a pas beaucoup de tenue, en fait. On dirait une galuche. Mais bon, toujours est-il que voilà, c'est la représentation, c'est ce que l'on imagine déjà, d'une certaine façon, sans nécessairement imaginer la bonne chose, ce que l'auteur du dessin avait lui-même imaginé. Oui, parce qu'en fait, il dit, j'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Donc, je suppose que le premier dessin qu'il a vu et qu'il a lui-même dessiné lui a fait très peur. Et pour peut-être se rassurer, il en a fait un deuxième qui serait plus rassurant et qui montre moins la violence en direct.
En fait, ce qui fait peur est en fonction de ce qu'on imagine, justement, de ce que l'on projette. Oui. Oui, tout à fait. Et je pense ce qu'il a projeté lorsqu'il avait vu, il avait lu cette histoire sur les histoires vécues, comme il le dit dans Une forêt vierge, il avait sûrement imaginé dans sa tête quelque chose de très très violent. Et cette violence ne transparaît pas forcément quand on voit le dessin du chapeau, entre guillemets. Comme s'il avait voulu apprivoiser cette peur. Alors du coup, il y a un troisième dessin. Oui, mais alors je voudrais revenir juste sur le dessin du chapeau. Effectivement, ça ressemble à un chapeau, mais si on observe bien son dessin, on voit un tout petit œil Effectivement. au bout du chapeau. Après, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est ce petit point qui représente un œil ? Alors on pourra se dire aussi, c'est un détail insignifiant, en fait, il y a eu un petit coup de crayon en plus là, par hasard. Effectivement. Donc le troisième dessin est, lui, explicatif pour les grandes personnes. Oui, parce qu'il faut tout expliquer aux grandes personnes. Elles ont besoin de tellement d'explications, parce qu'elles ont déjà tellement leur propre logique et leur propre conviction, que si on manque d'explications, elles ont tout de suite pris le train et elles pensent que c'est la direction bonne à prendre. Alors, c'est ce qui amène peut-être certaines personnes justement à penser que ce récit, Le Petit Prince, est un récit très naïf. On nous raconte des histoires assez bizarres de chapeaux, d'éléphants et de serpents boa. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller plus loin ? La question, effectivement, se pose. Pour vous, Sabinois, évidemment, il y a un intérêt à aller plus loin, parce que ça nous parle de plein de choses, en fait, tout ça, de votre point de vue. La question de l'imaginaire est évidemment ici au centre, oui. Mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc. Oui, tout à fait. Nous avons comme une enveloppe, enfin, aux yeux des autres, ils peuvent avoir un a priori par rapport à notre enveloppe. Et si ces personnes ne font pas l'effort, ou en tout cas n'ont pas la finesse d'aller rechercher plus la profondeur, ces personnes-là, elles peuvent avoir tout de suite un a priori. Au travers de ce dessin, ce que j'aimerais exprimer, c'est que cet enfant, Saint-Exupéry, il a pris le temps de dessiner un éléphant dans un corps de bois, pour exprimer peut-être sa peine que ce bois a avalé un éléphant, pour exprimer en tout cas ce qu'il y avait dans sa tête. Et je pense que justement la parole est à revoir, parce que nous parlons peut-être parfois trop vite et nous ne laissons pas l'autre s'exprimer selon ce qu'il perçoit de la situation. Et c'est peut-être ça le test du chapeau, c'est de laisser parler l'autre jusqu'à ce qu'on comprenne réellement la substance la plus intime qui l'habite, et ensuite nous pouvons peut-être intervenir. Vous pensez donc que ce test, il est nécessaire de le faire auprès de soi-même, auprès des uns et des autres, pour voir où on se situe ? Oui. En plus, c'est chouette parce que c'est un test ludique, et donc ça nous amène à rentrer dans notre cœur d'enfant. Et ce test, il est valable autant pour les grands que pour les petits. Donc il y a une part intime qui se dégage à travers cette expérience-là. Oui, une part intime, une part vulnérable aussi, d'oser montrer ce qui est en nous, montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce chapeau, oui. Ce que je relève aussi, c'est que on transforme, et c'est, me semble-t-il, ce que fait l'auteur, Saint-Exupéry ici, on transforme son expérience, qui était originellement composée en particulier de peur, pour l'apprivoiser. Je vais utiliser déjà ce mot-là. Oui. Peut-être la différence entre la parole et le dessin, c'est que le dessin, à un moment donné, il est le crayon entre notre main, est le reflet de la maturation par rapport à notre perception d'une situation, à l'évolution d'une situation. Et c'est là en soi que le dessin peut être différencié de la parole immédiate. Le dessin, même s'il est spontané, il est quand même une évolution de la pensée. Vous, Sabinois, vous avez écrit en quelque sorte une suite au Petit Prince à travers ce voyage de la princesse Tinoï. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti le besoin, je ne sais pas comment dire ça exactement, gérer votre peur, le mot est pas très beau, d'en prendre conscience et puis de l'intégrer? Totalement. C'est vrai qu'en écrivant la suite du Petit Prince, il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup d'inquiétude, à savoir sur la qualité de mon écriture, à savoir sur la qualité de l'histoire, du texte, d'amener les choses avec finesse. Enfin, il y avait beaucoup d'interrogations, oui. Et le besoin de venir à l'intérieur de vous-même. Oui, exactement, oui, et de le dévoiler. Vous pensez que Saint-Exupéry a lui aussi cherché à dévoiler l'être profond des humains ? Je pense qu'à l'époque, quand il a écrit ce livre, c'était pendant la guerre, 45, et je pense qu'il vivait quelque chose de difficile. Et je pense que
tous ses dessins, tout son écrit quand même autour de cet apprivoisement des événements de l'époque, oui. Alors nous allons poursuivre le partage aussi bien et ces parallèles entre Le Petit Prince de Saint-Exupéry, la princesse Tinoï, qui vous ressemble beaucoup, Sabine. Au fil de ces émissions, nous poursuivrons avec d'autres petits tests à passer. Il y a encore beaucoup de dessins dans ce livre. Il y a aussi des textes absolument touchants et peut-être qui nous interpellent bien plus que nous ne l'imaginons à première lecture. Oui. Merci Sabine pour aujourd'hui. On poursuit la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, merci. C'était Au cœur de l'amour, un dialogue entre Sabine et Fabrice autour du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.